Vous avez toujours voulu voir votre dessin animé d'enfance et votre franchise de jouets Mattel adaptés au cinéma? Si je vous dis par la puissance du crâne ancestral, vous me répondez les maîtres de l'univers. Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler du film Les Maîtres de l'Univers, film donc sorti en 2026, réalisé par Travis Knight, réalisateur que je ne connaissais pas, mais qui avait réalisé entre autres Kubo ou Bumblebee, donc pas une très grande carrière, mais Kubo c'était assez sympa parce que c'était du stop motion, et film d'animation en pâte à modeler, donc c'était assez cool. Et là aujourd'hui on en revient avec Les Maîtres de l'Univers, un film tiré donc du dessin animé et donc de la franchise de jouets Mattel qui est adapté aujourd'hui en 2026 et qui ne sortira pas en France. Voilà, qui est sorti aux États-Unis et dans d'autres pays, mais ne sortira pas en France au cinéma, sortira bien sûr en version DVD, Blu-ray, 4K pour ceux qui souhaitent se le procurer. Mais du coup déjà que c'est un film qui n'était pas accessible pour le public francophone, au moins français. Je pense que les Canadiens ou les Québécois ont dû pouvoir y accéder. Mais du coup, c'est dommage pour les fans de Les Maîtres de l'Univers qui attendaient impatiemment cette adaptation, qui est donc la seconde adaptation au cinéma. Il y avait eu la première adaptation avec Dolph Lundgren, un film que j'ai dû voir en fait pour préparer cet épisode. Et je me suis rendu compte que c'est un film qui avait un peu vieilli. Alors, pour tout vous dire, Les Maîtres de l'Univers, c'est pas trop ma génération. C'est la génération juste avant moi, ou même un petit peu plus avant. Mais du coup, c'était pas mon univers à moi, c'était pas quelque chose qui me touchait auparavant. Mais je connaissais bien sûr par tous les mèmes qu'il y a pu avoir autour de Musclor et des Maîtres de l'Univers. Mais aussi parce que c'est quelque chose de très iconique, de très culte, et que même si on connaît pas, on connaît l'esthétique du personnage de Musclor, donc He-Man en anglais, et de Skeletor qui est son rival, son antagoniste dans la série. Alors, pour tout vous dire, avant de vous dire mon avis, je pense que je vais parler du casting, parce qu'on a du coup Nicolas Galitzine qui joue Musclor ou Adam dans ce film-là, et qui n'était pas forcément un choix que je m'attendais, mais j'avais pas non plus une a priori, parce que je l'avais pas forcément vu dans beaucoup de films, et finalement, il passait vraiment bien dans le rôle, il marchait bien, en fait, il y avait quelque chose d'assez juvénile, à la fois de passation entre le jeune homme et l'homme. Il y a tout un travail en plus il y a toute une thématique autour du passage de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et d'autres thématiques aussi qui y sont amenées. Et du coup, Nicolas Galitzine, il passe bien dans le rôle, voilà. En plus, il peut jouer aussi l'incrédule, quelqu'un qui arrive dans un monde qui est entre guillemets pas le sien, mais c'est assez sympa, je trouve, comment ils l'ont mené. Il y a un acteur qui joue lui enfant, qui marche aussi très très bien, mais j'ai bien aimé. Je trouve que pour un acteur, il passe très très bien, donc à voir ce qu'on pourrait attendre de lui dans les prochaines années, à voir ce qu'il fera. Dans le rôle de Tila, on a Camila Mendes qui avait joué dans Riverdale, qui là aussi passe très très bien. Je trouve que le duo entre elle et lui marche bien. C'est un film qui, bien sûr, s'inscrit en 2026, donc il y a quelques trucs qui sont assez sympas qu'on reprend dans le passé. Je trouve qu'on va il y avoir toute une blague entre la friendzone, entre lui et du coup le personnage de Tila, et c'est assez drôle et fun comment c'est mis dans le film. Ça, je pense, c'est un préambule, c'est-à-dire que le film prend des éléments de 2026, mais on fait pas comme tous ces films, on souhaite un peu détruire le passé. C'est-à-dire que le film va se moquer énormément d'éléments présents dans nos sociétés en 2026. Et je trouve en plus c'est fait avec un certain cynisme qui est très très drôle. Dans le personnage de Skeletor, alors là c'est un peu compliqué de travailler sa performance, on a quand même une voix, c'est Jared Leto qui joue Skeletor. Et qui est complètement, mais aux antipodes de ce qu'il peut faire. Alors, Jared Leto, quand même, ça fait quelques temps qu'il nous fait des films un peu ouf. Genre, c'est aussi un acteur qui, je pense, a pas trop peur de son physique, de son image. Quand il était très très jeune, c'est vrai qu'il y avait un côté beau gosse, jeune homme, qui faisait en sorte qu'il pouvait jouer de son image. Alors que là, maintenant, même si, faut le dire, hein, déjà dans Requiem for a Dream, c'était des rôles qui étaient un peu compliqués. Donc, c'est quand même un acteur qui a toujours pris des risques. Mais là, il va dans des rôles très compliqués. Il avait fait le film Gucci de Ridley Scott, où là il était aussi transformé, et on sent que c'est un acteur vraiment qui est plus rien à pas envier, mais je veux dire, son image, je pense qu'il en joue un peu dessus. Et là, alors, c'est un personnage qui en fait énormément, qui est très caricatural,
mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que le film a une vibe très 80s, mais va reprendre des éléments très grossiers, par exemple des dessins animés, où par exemple le personnage de Skeletor va extrêmement rire pendant longtemps. Il y a tout un truc en fait où il y a une blague autour de son rire qui revient, qui est un gimmick, où en fait le personnage rigole de manière très fort, et en fait tu vois qu'en gros ces subalternes doivent rire en même temps que lui, que son rire doit créer une sorte de climax, de la manière de comment son discours est appréhendé par les autres, qui est assez drôle, et donc ça revient dans le film. On a Alison Brie qui joue ici Evelyn, alors Majestra dit, mais c'est la sorcière méchante là. Et on a Idris Elba pour citer quelques acteurs. Non, on a James Purefoy dans ce film-là qui joue le père d'Adam, le roi d'Eternia, et franchement, alors j'adore James Purefoy. Des fois, on se demande dans quel projet il vient se mettre. Là, il est avec une perruque, c'est très particulier. Mais moi, ça me fait toujours plaisir. Hein. James Purefoy, bien sûr, acteur de Rome. Il joue dans la série Rome, donc en tant que Marc-Antoine. Un acteur que vraiment je conseille. J'avais fait même une première vidéo au début de ma chaîne qui était sur le sang des Templiers. Qui était un film aussi très particulier. Un petit film, vraiment un petit budget, mais le film était très intéressant. Donc, ça tournait autour de la Magna Carta en Angleterre. Et voilà. Donc moi, ça m'a toujours fait plaisir de le revoir. On va commencer tout de suite en parlant de quoi parlent les maîtres de l'univers. Sur la planète Eternia, le jeune prince Adam est exilé sur Terre à l'âge de 10 ans, après l'attaque dévastatrice de Skeletor. Séparé de son épée de pouvoir, il grandit sur notre planète, persuadé d'être un prince venu d'ailleurs. 15 ans plus tard, il retrouve enfin l'épée magique qui le ramène chez lui, où il découvre un royaume en ruine dominé par le tyran Skeletor. Pour sauver sa famille et son monde, Adam doit devenir Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers. Voilà pour le scénario. Donc pour tout vous dire, on va attaquer très rapidement. Donc les maîtres de l'univers, ce film-ci de 2026 est une sorte d'hommage. Dommage, et en plus c'est un film qui, comme je disais, rit de soi, rit aussi d'éléments nouveaux de 2026. C'est que à la fois le film se prend pas trop au sérieux. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un film Marvel avec extrêmement de blagues qui est mis de bout en bout. Donc ça, déjà, c'est un bénéfice à lui mettre. Parce que j'avais le sentiment ou la peur que ce soit un film qui ait que des blagues. Je trouve que même les blagues et l'humour y est apporté de manière vraiment bien assumée, très drôle. Comme je disais, le film est très, se base un peu sur la série et sur ce côté joué un peu des années 80. C'est-à-dire que le film est parfois très grossier dans ce qui est dit, parce que il y a un côté 80s. Tout est très grossier. Pour vous citer, il y a une scène qui est assez drôle en fait dans le film où des personnages doivent sortir d'une prison. Ils cassent une porte, la porte crée de la poussière et les personnages sortent. Et là, on a du Queen avec Princess of the Universe, donc un son que j'adore. Et les personnages vont ralenti, marchent et tu les vois alignés comme une troupe, comme une équipe qui fait très série des années 80, film des années 80. Et tu vois que les personnages à un moment sont en train de s'étouffer, il y en a un qui vomit. Donc je trouve que franchement ils travaillent très bien. Ça c'est des scènes où moi ça m'a fait marcher et m'a fait rigoler. Mais parce qu'il y a un humour qui est assez léger et ça marche très bien. Il y a toujours des clins d'œil aussi qui sont très sympas. On a énormément de... le film est extrêmement porté en CGI, mais il y a quand même du practical qui fait très 80s avec ces films comme le premier, Les Maîtres de l'Univers. Et à la fois, on a aussi des combats, et ça je trouve que c'est assez nouveau, des combats qui sont presque comme des scènes de jeux vidéo presque des années 80 avec des ralentis, des scènes qui sont très rapprochées aussi. Et du coup, ça donne à la fois une vitesse incroyable, alors que la scène peut être très lente, et énormément de dynamisme. Donc moi, j'ai trouvé que c'était super. C'est-à-dire que les scènes de combat sont vraiment particulières. On n'a pas de scène vraiment d'ensemble. On est plongé dans le cœur de l'action. On nous en donne vraiment pour ce qu'on a. Et je trouve que ça marche bien. Je regarde un peu mes notes. Que dire de plus? Alors, le film est sympa parce que, comme je le disais, c'est un film qui se veut un hommage au film 80s et qui en plus critique des choses actuellement de nos sociétés. Par exemple, il y a un truc au tout début, c'est-à-dire que le personnage d'Adam, quand il est sur Terre, il travaille dans les ressources humaines, donc une grande entreprise en mode open space américaine.
Et vous savez, il y a toute cette mode aujourd'hui où il faut se manifester en mode je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis... Et en fait, ils s'en moquent vers toutes ces réunions un peu, voilà, où t'as les mecs qui doivent vraiment se prouver à soi-même, être unique, voilà, dans l'identité de l'entreprise, il faut innover, il faut être soi-même. Et le film, en fait, on rigole, et on rigole vraiment pas méchamment, il aurait pu en faire pire, mais je trouve que c'est assez drôle d'avoir un film aussi qui est pas non plus politiquement correct sur sur tout l'ensemble du film. Et voilà, comme je disais aussi, le film prend des choses très 2026 avec ce côté friendzone, alors qu'il peut être un peu dépassé maintenant, mais il joue aussi sur ça, ce côté friendzone entre le personnage donc de Tila et de Muscor et d'Adam, qui est assez bien apporté, qui est drôle. Voilà, je trouve que ça c'était assez sympa, mais du coup là le film ne s'impose pas une espèce de critique exacerbée d'une nostalgie des années 80. Je trouve que c'est l'inverse, plutôt on prend des choses du passé qui sont assez intéressants. Alors on travaille aussi sur ce côté... Je trouve qu'il y a vraiment en plus aussi une critique de la médiocrité, parce que énormément dans les films aujourd'hui, c'est qu'on a un personnage qui est toujours médiocre, alors que là, on a un peu ce qu'on avait dans les années 80, qui était aussi très caricatural, mais on a un personnage un peu bully en anglais, donc qui est un peu voilà, maltraité, qui va devenir un homme. Et il y a toute une discussion qui est faite par exemple avec le personnage d'Idris Elba et le personnage d'Adam. En gros, ils travaillent sur le fait de devenir un homme. Qu'est-ce qu'est un homme? C'est protéger les autres. Et il y a quelque chose de vraiment assez sympa. Et alors, je sais pas si c'est ma vision, mais je pense que ça va pas non plus déconnecter des gens qui peuvent être très modernes dans leur approche. Je trouve franchement en plus que le film, il est assez cool, quoi. Parce que il est à la fois, il se prend pas au sérieux, il y a des scènes d'action qui vont dans tous les sens. Et voilà, comme j'ai dit, le film se joue lui-même aussi. C'est-à-dire que c'est un film qui travaille sur les années 80, mais sans en faire trop. Je trouve que c'est un film qui est à la fois moderne dans sa mise en scène et comment il essaye d'amener les blagues, les thématiques, mais à la fois c'est un film aussi voilà, qui rend hommage, et qui rend hommage avec de super choses. Avec un élément spoiler que je vais vous dire maintenant, c'est que durant le film, eh bien, le personnage de Nicolas Galitzine va rencontrer, donc Adam va rencontrer Dolph Lundgren dans une salle de sport, et il va y avoir une interaction qui va être faite entre lui et Dolph Lundgren qui est assez cool. Et là, je ne vais pas spoiler sur ça, mais je spoil du coup l'apparition de Dolph Lundgren dans le film, qui là était quelque chose, je pense, qui voilà, était obligé pour les fans. En plus, on les avait vus ensemble dans les promotions, à faire beaucoup de trucs. Je crois Nicolas Galitzine avait même demandé certains conseils, des choses comme ça, pour aborder le film. Et donc ça, c'est vraiment un côté extrêmement hommage aux personnes qui ont apprécié le film Les Maîtres de l'Univers. Et comme je vous disais, le film travaille sur la quête, c'est quelque chose de très américain, surmonter ses doutes, ses peurs, trouver sa force intérieure, voilà, pour essayer de trouver sa véritable force. Et il y a quelque chose de très 80 qui est très caricatural, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi l'empathie et la connexion, le travail entre tout le monde. Donc ça qui est très 80, mais qui n'est pas non plus, je trouve, un aboutissement de... le côté acceptation d'identité qu'on a actuellement en 2026. Donc c'est vrai que c'est un film qui littéralement s'impose comme un film hommage à 80, tout en étant aussi un film qui s'amuse et qui... Je veux dire, aujourd'hui on essaie de trouver des poux pour n'importe quel film, mais je trouve que pour une fois, comment vous dire, j'ai fait tout récemment un film sur la réflexion au cinéma. C'est sûr que c'est pas un film qui va vous faire réfléchir, c'est pas le plus grand film de la Terre. Mais c'est vrai que par rapport à des films... En fait, on est arrivé tellement à un point de film tellement intellectualisant qu'aujourd'hui, avoir un film où on ne rabâche pas avec une sorte de moraline en boucle, ça fait aussi bien et on se prend pas la tête. Surtout que moi, comme je vous dis, j'étais pas un habitué des Maîtres de l'Univers. Ça a été une vraie surprise que j'ai été embarqué en gros dans l'aventure Les Maîtres de l'Univers, sachant que le film en plus tient bien. On a une partie du coup qui se passe tel personnage d'Adam enfant, et puis ensuite toute une autre partie où il est adulte, il est dans le monde d'Eternia. Toujours dans ce côté 80s, on a donc le personnage de Skeletor, je vous dis, c'est l'antagoniste. Et il y a quelque chose qui peut paraître très enfantin, mais je pense va toucher énormément les fans. C'est vrai que, comme je dis, Les Maîtres de l'Univers, c'est aussi un dessin animé
qui a une certaine caricature, mais quand je dis caricature, c'est-à-dire que il y a des stéréotypes, mais là c'est quand je dis stéréotype, c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont très marqués par leur bienveillance ou leur méchanceté. Et il y a un truc qui revient dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment, le personnage donc de Adam, qui a travaillé dans les ressources humaines, a travaillé des compétences sur le dialogue, la communication. Et donc il y a une scène qui est très très drôle où Adam, le personnage de Musclor, dit à Skeletor: on pourrait arrêter de se battre, on pourrait plutôt parler, arriver à... Parce qu'en fait, tu n'es pas ce que tu es, mais ce que tu fais. Et là, t'as Skeletor qui arrive et qui dit: ah, tu crois ça? Mais en fait, je pourrais jamais faire ce que tu dis parce que je suis un vilain. Villain, donc vraiment le méchant, quoi, en français. Et ça, je trouvais que c'était très très drôle. C'est-à-dire que c'était assez fin. Et c'est ce côté vraiment antagoniste qui, en plus, là, s'inscrit dans un univers un peu de fantasy. Où la fantasy, il y a toujours un côté bien et mal qui est très marqué. À part des fois dans certains sous-genres comme la dark fantasy. Mais globalement, c'est quand même des œuvres qui sont très marquées entre le bien et le mal. Et je trouvais que ça, c'était très très drôle. Skeletor, ça reste un personnage qui est fun. Alors, il y a peut-être... Il y a que Gimmick qui peut revenir, qui peut être assez barbant pour certains. Mais je trouve que c'était sympa, même son côté rire, qui est aussi très caricatural du méchant qui rigole, qui fait son rire diabolique, voilà. Et qui passait bien dans ce rôle-là. Donc franchement, Jared Leto... si t'as l'Oscar, non, je rigole, mais je veux dire, c'était assez cool comme rôle et je pense qu'il s'est bien amusé aussi dedans. Alors bien sûr, il faut qu'on parle que c'est un film des années 80 et film des années 80, ça veut dire qu'on a de la musique 80s qui revient. Et oui, vous n'allez pas échapper, je vous parlais de Queen, mais par exemple, on a le son connu What's Going On. Alors c'est quoi, c'est What's Up? J'ai plus le nom exact, mais en gros de ce groupe qui avait fait ce son avec ce mème extrêmement connu. Hein. On a même vu, en plus je vous parlais de la promotion entre Dolph Lundgren et l'acteur Nicolas Kalitzin, mais ils ont joué aussi de ça. Et le film en joue énormément, on travaille sur des mèmes que nous on connaît. Et en plus c'est mis vraiment de manière très fine et ils en rajoutent pas non plus énormément. Donc on a ça, on a des sons qui reviennent. La musique, je parle originale, est très très cool. Avec un côté très guitare électrique qui rajoute un côté épique aussi aux scènes. Et je trouve que c'était aussi bien amené et très sympa, sans en faire trop. Même en termes de musique, alors musique bien sûr, des chansons connues vous en allez avoir énormément, mais ça passe bien. Il y a des scènes qui font extrêmement aussi référence le personnage du Musclor. Il y a la musique I Got the Power, qui est le slogan entre guillemets que déclame Musclor quand il dégaine son épée pour pouvoir devenir Musclor. Donc franchement, c'est un film qui va vous faire déconnecter, qui est sympa, qui est très court, hein. Moi je trouve qu'il passait vraiment vite. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part que je passais une bonne séance devant. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, attendez-le qu'il sorte en 4K Blu-ray pour vous faire votre avis. Sinon, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao!